Bon, je vous avoue, côté isekai, je commence à tomber un petit peu en rade. On va dire que j'ai pas envie de vous présenter des isekai revus, du coup on va attendre quelques sorties avant de faire une prochaine vidéo sur les isekai. Bon, en vrai les gars, pourquoi se stopper alors qu'il y a plein d'animés isekai qui sont sortis? Et oui, le retour des isekai en seulement un mois et demi. Mais bon, comme on dit, il faut être con pour pas changer d'avis, du coup là je vais vous sortir des nouveaux isekai. Et en plus, vous avez de la chance, il y en a qui sont très récents et il y en a qui sont en cours parution. Donc j'espère que le retour des isekai va vous faire plaisir. Bref, comme d'habitude, l'introduction finie, c'est parti pour les 4 animés isekai. Après s'être fait sauvagement assassiner, Kanata Tomoki découvre avec stupéfaction qu'il s'est réincarné dans la peau de Goburu, le plus faible de tous les gobelins. Bien que dérouté après cette mort malheureuse, notre homme s'adapte rapidement à sa nouvelle situation à l'aide de deux choses: les souvenirs intacts de sa vie passée, et une capacité spéciale lui permettant d'absorber les caractéristiques de tout ce qu'il dévore. Grâce à cette dernière, Goburu évolue à une vitesse fulgurante et devient mais suffisamment fort pour prendre la tête de sa tribu. Dès lors, peu importe le temps que cela prendra, il entend bien faire entrer la race des gobelins dans une nouvelle ère, où ceux qui étaient jusqu'alors les plus faibles deviendront les plus forts. Remonster est un animé en courte parution avec 5 épisodes de disponibles sur 12 de prévus. Vous pourrez retrouver tous les nouveaux épisodes tous les lundis sur Crunchyroll. Côté animation, on travaille avec les studios Dean, qui ont déjà travaillé par exemple sur Log Horizon 2 ou encore Konosuba. Bref, maintenant passons à mon avis personnel. Je vous avoue, je m'attendais à un isekai où le mec spawn et il est déjà surpuissant. Et sans se mentir, sans vraiment d'intérêt, mais ça nous plaît quand même. Et bah pour cet animé, ça fonctionne pas comme ça. Rien que le fait que le protagoniste soit un gobelin et qu'il puisse évoluer, ça apporte vraiment quelque chose de plus. Ça y est, je commence à parler avec les mains là, ça va plus là. Et surtout, ça donne envie de voir jusqu'à où il va pouvoir évoluer et surtout la puissance qu'il va emmagasiner. En tout cas, je peux vous le dire, vous serez pas déçus en le regardant. Donc, n'hésitez pas à y foncer. Ars Lovent, ancien salaryman réincarné dans un autre monde, n'est pas un jeune garçon comme les autres. Fils d'une famille noble, il n'est doté d'aucun pouvoir magique et ne maîtrise pas non plus les arts de l'épée. En réalité, Ars possède une compétence unique qu'aucune autre personne au monde ne détient, le pouvoir de l'évaluation. Grâce à cette capacité exceptionnelle, il est capable de déterminer la force d'une personne, son potentiel ou encore ses talents cachés d'un simple regard. Un atout fort utile en période de crise, comme celle que traverse actuellement son royaume, en proie à un gouvernement corrompu et à de multiples révoltes. Par crainte d'une guerre totale, les nobles renforcent leurs fortifications, amassant des stocks de provisions et se préparent au combat. Dans un tel contexte, Ars décide lui aussi d'agir, mais d'une façon bien différente. Très vite, il rassemble autour de lui de nombreuses personnes talentueuses, en utilisant son pouvoir pour déceler les individus hors normes qui lui apporteront une véritable plus-value. Un esclave secrètement doué pour la magie, un garçon introverti avec de grandes difficultés pour communiquer, mais doté d'une grande intelligence, un voyageur persécuté qui maîtrise l'épée tel un guerrier ancestral. Peu à peu, Ars s'entoure des plus grands talents du royaume et compte bien se servir de leur force pour mener à bien son ambition. Tensei Kizoku, etc., je vous mets le titre parce que j'ai pas fait japonais LV1, est un anime en cours parution avec 4 épisodes de disponibles sur 12 de prévus. Oui, j'aime bien vous présenter des animés en cours parution. Les épisodes sont disponibles sur Crunchyroll, comme d'habitude, on va pas se mentir, et tous les nouveaux épisodes sortent le dimanche. Le studio Mother est à l'animation, et pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est normal, ils sont encore tout récents. Non, tout récent, c'est quand même 2019. Mais je peux vous citer l'un de leurs projets qui, je pense, vous le connaissez, Ari Fureta. Maintenant, passons à mon avis personnel. Bon, en réalité, cet animé est un peu différent des autres isekai. Oui, on a le droit à un peu de variété dans les isekai. Là où j'en suis actuellement dans l'animé, je peux vous dire qu'on n'est pas concentré du tout sur le protagoniste. Après, c'est sûr, l'histoire tourne quand même autour de lui. Mais bon, comme c'est écrit dans le synopsis, c'est plus la puissance de ses alliés qui nous intéresse. Bon, j'évite de trop vous en dire parce que sinon, il n'y a aucun intérêt à vous présenter des animés. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. Tout juste âgée de 27 ans, Midori Akitsu est morte de surmenage et s'est soudainement réincarnée dans un autre monde, en plus d'obtenir une capacité spéciale offerte par Dieu. Cette compétence hors du commun, qui lui assure d'être aimé de n'importe quelle créature non humaine, lui permet d'approcher et de caresser toutes sortes de monstres plus dangereux les uns que les autres, à l'image d'un dragon ou d'un tigre blanc. Sous l'apparence de Nema, la plus jeune fille d'une importante famille noble, l'ancienne salarywoman compte bien profiter de sa nouvelle vie en s'essayant aux multiples douceurs offertes par ce nouveau monde. Fluffy Paradise est un animé de 12 épisodes disponible sur Crunchyroll. Le studio d'animation qui a bossé dessus, c'est EMT Square, et pour ceux qui ne les connaissent pas, ils ont travaillé sur I'm Quitting Heroing ou encore Assassin's Pride. Bon, pour mon avis personnel maintenant, je vous avoue que si vous aimez les trucs hyper kawaii, et bah cet animé est fait pour vous. Après, j'ai pas grand chose à dire sur l'animé, mais l'animé est cool et si ça vous plaît, n'hésitez pas et foncez. Chaque année, le royaume magique de Clearot convoque plusieurs centaines de héros venus d'autres mondes pour lutter contre le Seigneur des Ténèbres et sa terrible armée de puissants démons. Parmi la nouvelle salve de 2 héros invoqués, Banaza fait office de malheureuse exception. Marchand de profession, l'homme ne maîtrise aucunement la magie et ses statistiques sont véritablement faibles. Pire encore, il lui est à présent impossible de rentrer chez lui, alors même qu'il vient d'être rejeté du rôle de héros. Désormais coincé au fin fond du royaume qui ne veut pas de lui, Banaza semblait fort dépourvu jusqu'à ce qu'un événement improbable se produise. Après avoir miraculeusement survécu à une attaque de monstres, l'expérience du combat le fait passer au niveau 2. Ses statistiques s'envolent, et le simple marchand obtient des compétences de triche qui le rendent tout bonnement surpuissant. Dès lors, Banaza entend utiliser ses nouveaux pouvoirs pour mener une vie paisible, même si tout ne va pas se passer comme prévu. Chillin' in the World with Level 2 Super Cheat Power est un animé en cours de parution. Il est produit par les studios JC Staff et pour le moment on
a le droit à 4 épisodes sur 12 de prévus, et vous pourrez les retrouver sur Crunchyroll. Pour ceux qui ne connaissent toujours pas JC Staff, eh bien ils ont déjà travaillé sur One Punch Man saison 2 ou encore Food Wars. Bon, maintenant parlons d'anime. Un isekai comme on les aime. Le mec se fait téléporter, puis sous-estimé, et qui est en fait super cheat. Bon après, pour le moment, avec ce que j'ai vu, je peux vous avouer que ça penche un petit peu vers le harem. Bref, en tout cas, l'intrigue est sympa, l'anime aussi, donc n'hésitez pas, et foncez. Voilà pour les 4 animés isekai. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu as découvert de nouveaux isekai, et comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16h, c'était Marathieu. Ciao ciao.